Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Agentis. Alors aujourd'hui, dans notre nouveau format d'émission Rencontre avec les pros, on reçoit avec Alain, bonjour Alain. Bonjour Olivier. On reçoit une personne qui va nous aider à répondre à une question que tous les agents immobiliers et conseillers immobiliers se posent. Comment augmenter notre flux vendeur ou acquéreur au travers des réseaux sociaux ? Alors effectivement, l'habitude des agences immobilières, en tout cas de notre corporation, c'était souvent d'aller faire de la prospection physique, de la sonnette ou alors du boitage et de la pige. Mais ce sont des tâches, on le sait très bien, qui sont redoutées par les négociateurs, par les managers. Alors peut-être que cette personne que l'on va inviter dès à présent a une ou des solutions d'une manière digitalisée, pour nous offrir un certain confort en ce qui concerne ces tâches et nous apporter, comme tu disais Olivier, un flux supplémentaire d'acquéreurs, de vendeurs et de data. Il est temps de la recevoir tout de suite. Merci Léa d'avoir accepté notre invitation chez Agentis. Donc tu t'occupes en fait au niveau de ton métier du référencement de la publicité sur Facebook. Je fais de la publicité sur les réseaux sociaux, ce qu'on appelle le marketing digital. Marketing digital. J'ai remarqué que donc, tu t'appelles Léa Roy, tu as fait un jeu de mots avec le nom de ta société. Ah, ouais. J'ai trouvé ça très astucieux, donc est-ce que tu penses qu'on a un retour sur investissement si on consulte Léa ? Tout dépend de comment est-ce qu'on utilise la publicité sur les réseaux sociaux. Si on travaille, je ne sais pas si je vais directement aller dans les services et tout ça, mais en gros, l'objectif, tout simplement, la raison pour laquelle j'ai donné ce nom à l'entreprise, Return on Investment Only, parce que l'objectif, c'est quand on investit son argent, un agent immobilier, c'est quand même un entrepreneur, malgré tout. Et le but, c'est quand on investit de l'argent, qu'on ait un retour justement sur l'argent qui a été investi et qu'on n'ait pas peur justement d'investir, parce que souvent on voit ça comme un coût, les réseaux sociaux, alors qu'au final, si on le regarde d'une autre manière, si on regarde ça en tant que chef d'entreprise, c'est tout simplement un investissement. C'est vrai. Alors, avant Léa, qu'on commence l'interview, on va faire le portrait de l'invité. Léa Roy, est-ce que tu peux te présenter 30 secondes pour dire qui tu es, ton parcours et ce que tu fais aujourd'hui? D'accord. Alors, Léa Roy, 23 ans. Je suis franco-allemande. J'ai fait des études en école de commerce, un peu comme en tout cas des études, comme tout bon français. Après, je suis partie aux États-Unis. J'ai fait une partie de mes études, on va dire, à Hong Kong, terminer un petit peu, apprendre à découvrir l'international. Après, je suis partie aux États-Unis, j'ai eu ma première expérience en immobilier. Donc, j'étais conseillère immobilière pendant une année au sein d'une équipe à New York City. Et après ça, un petit peu marre d'être conseillère immobilière. J'aime bien varier, tester différentes choses. Du coup, je suis partie en Asie, au Vietnam, où j'ai travaillé avec un promoteur immobilier au sein de leur équipe de marketing digital. Donc, c'était un promoteur qui construisait des hôtels, des centres commerciaux, etc. Et puis après, j'ai décidé de combiner les deux expertises différentes, à la fois ce que j'avais appris aux États-Unis dans l'industrie de l'immobilier et le marketing digital. C'était un groupe américain d'ailleurs, en Asie avec lequel je travaillais, pour monter ma propre agence de marketing digital. Donc là, je travaille uniquement avec des conseillers immobiliers sur leur stratégie en ligne, donc leur positionnement, et la génération de prospects à travers les réseaux sociaux, avec Facebook plus spécifiquement. D'accord, donc en fait, tu as répondu à notre deuxième question. Quelle était ta motivation? Tu as réuni donc le métier de conseillère en immobilier et aussi de stratégie digitale spécialisée en fait dans Facebook. Ouais. D'accord. Donc ça en fait, tes deux motivations, c'est qu'est-ce qui t'a plu dans ce domaine-là au niveau du digital? J'ai envie de dire l'opportunité. Je pense qu'il y a énormément d'opportunités aujourd'hui dans ce domaine-là. Surtout dans l'industrie de l'immobilier qui peut être un petit peu traditionnelle. Et j'ai vu, je suis quelqu'un qui adore me former, donc je me suis beaucoup formée par moi-même, apprendre comment est-ce qu'on devient chef d'entreprise. Et je me suis trouvé un coach aux États-Unis qui s'appelle James Rambert. Et c'est lui qui justement il a une grande agence de marketing digital qui m'a formée, qui me suit. Ça fait 1 an qu'il me suit maintenant au quotidien. Donc je suis très adepte, justement, on parlait tout à l'heure
du fait d'enseigner, d'apprendre aux autres et de continuer à se former après avoir suivi un cursus scolaire, parce qu'au final, on est quand même des étudiants tout au long de sa vie. C'est vrai. Et justement, en formant comme ça, j'ai vu qu'il y a eu une opportunité, puis c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, notamment le côté psychologie. Parce que la publicité, ça peut avoir une connotation un petit peu négative, mais au final, c'est comprendre comment les gens fonctionnent, qu'est-ce qui va susciter des émotions, et qu'est-ce qui va faire qu'on va pouvoir leur proposer le service dont ils ont besoin, et pas juste faire du forcing et essayer de vendre quelque chose. Parce qu'un agent immobilier, c'est pas ça. S'il essaie juste de vendre, ça ne fonctionne pas, s'il y a le côté humain avant. Tu as fait quelques mois dans l'immobilier. Ton travail et tes compétences t'auraient permis de travailler dans un tas de domaines, plusieurs clients, que ce soit la restauration, l'immobilier, le marketing, le sport, bon bref, tous ceux qui veulent avoir une visibilité et récupérer des clients par le digital. Mais là, il faut bien comprendre qu'en ce qui te concerne, tu es monoclient, c'est-à-dire que tu t'adresses tes clients sont les agences immobilières, les promoteurs, les réseaux, mais en définitive, ça reste de l'immobilier. Pourquoi ? Uniquement. Je suis une grande adepte de la spécialisation. Je pense que on a beaucoup d'agences de marketing digital. C'est l'ère d'aujourd'hui. Beaucoup de jeunes de notre âge qui montent leurs agences et qui font un petit peu de tout dans tous les domaines. Donc à la fois en même temps de l'IMO, de la restauration, du sport, etc. Et je pense que si on veut vraiment être bon dans ce qu'on fait, c'est important en anglais on dit focus, se concentrer sur un certain domaine. Donc pour moi, c'était juste une évidence, en fait, le fait d'avoir travaillé dans l'industrie de l'IMO et le fait d'avoir travaillé dans le marketing digital, de combiner les deux et de vraiment exceller dans ce domaine-là. Parce que pour avoir un retour sur l'investissement, il faut quand même se concentrer et faire le travail correctement plutôt que d'avoir son attention qui soit arrivée sur plein de choses différentes. Donc c'est vraiment la raison pour laquelle j'ai choisi l'industrie de l'immobilier. Le traditionnel, en fait, et je ne sais pas si je peux te poser la question comme ça, c'est très pénible d'en faire. Parce que ça demande qu'il fasse pas trop moche, ça demande qu'on puisse déjà, quand on va aller joindre, taper, que les clients soient là. Et aussi le fait que des fois il y a des gens qui nous raccrochent au nez, et puis quand on met des flyers, on n'a pas de retour. C'est-à-dire on ne sait pas s'ils l'ont jeté à la poubelle, s'ils l'ont lu, tout ça. C'est une question qu'on me pose très souvent, digital contre traditionnel. Est-ce que j'arrête toutes les méthodes traditionnelles pour me concentrer uniquement sur le digital ? Ma réponse c'est non. Tout simplement parce qu'on ne dépend jamais d'une seule méthode de prospection. C'est la règle de base. Je pourrais dire à tout le monde, moi je fais du Facebook, concentrez-vous que sur du Facebook, votre business peut dépendre que de ça, et je ne le conseillerais absolument pas. Je leur dis toujours, il y a au moins 2-3 méthodes différentes de prospection. C'est important parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer dans tous les cas, donc c'est bien d'avoir différentes sources. Donc en général, Facebook ça peut en être une, c'est pas pour tout le monde non plus. Ceux qui veulent s'y mettre, il faut comprendre la plateforme. Parce que quand on fait quelque chose, il faut comprendre pourquoi on le fait, comment ça fonctionne. Donc il faut vouloir investir de son temps pour vraiment comprendre comment ça marche. D'accord ? Donc ceux qui n'ont pas envie d'investir leur temps et pas comprendre comment ça fonctionne, restez à vos méthodes traditionnelles. D'accord ? Du coup, les digital vs traditionnels, je pense que c'est important quand même d'avoir les deux parce que le digital remplacera jamais l'être humain. Un agent immobilier, à la base, c'est quand même un guide. On a besoin d'avoir un agent immobilier pour faire une transaction. Il n'y aura jamais juste quelqu'un qui viendra acheter en ligne sa première maison parce qu'il y a un côté émotionnel, on a besoin d'être accompagné, on a besoin d'être suivi. Et c'est là où le côté humain est extrêmement important. Donc il faut arriver à combiner ces deux méthodes. Est-ce que le côté quantifiable dans le digital, il marche à 100%? L'avantage avec le digital, c'est que tu peux traquer. Tu as tout, tu fais des tests quand tu fais des campagnes publicitaires. Donc tu mets différents types d'annonces, tu fais différentes audiences, tu t'adresses à différentes personnes. Puis après, tu es capable de voir les statistiques, de les lire et de regarder, ok, ça a fonctionné, ça n'a pas fonctionné. Du coup, je duplique, je continue avec ce qui marche et puis j'enlève ce qui ne fonctionne pas. Après, ce qui est la petite nuance qu'il y a par rapport au digital, c'est que souvent on pense, je vais utiliser les réseaux sociaux pour vendre mes biens immobiliers. D'accord ? Bien souvent, on a l'impression que je vais mettre mes annonces comme je mettrais une annonce pour dire que j'ai un bien à vendre. Sauf que ce qu'il faut retenir, et c'est souvent la misconception, on dit en anglais. Une erreur de conception ? Ouais. C'est qu'on pense justement qu'on va pouvoir réussir à vendre sur les réseaux sociaux. Sauf qu'on n'est pas sur Facebook pour acheter un bien immobilier. C'est vrai. Ça, c'est la première, c'est la règle de base. Donc tous les agents immobiliers qui pensent qu'ils vont utiliser Facebook comme moyen pour vendre leur bien et qui disent nouveau bien en exclusivité, il coûte tant, il y a tant de chambres, etc. C'est pas la bonne approche à prendre. Tout simplement parce que les gens vont sur les réseaux pour se divertir,
pour être guidé. Et c'est là vraiment que, en fait, le métier d'un agent immobilier, qu'il soit dans les ruelles quand il est en train d'aller serrer les mains, c'est d'être au final un guide local. Quand il va parler avec des gens, il les informe sur les parcs qu'il y a dans le secteur, les transports en commun. Il va vraiment leur parler de la communauté. Et sur les réseaux sociaux, ça devrait être exactement la même chose. Donc en fonction de l'approche qu'on prend sur les réseaux, on peut avoir un retour ou non sur justement son investissement, en fonction de la démarche qu'on prend et le mindset aussi avec lequel on utilise la plateforme. C'est très important ce que tu dis là parce que, en fait, sur Instagram, si je regarde mes confrères ou sur Facebook, je vois, ils ont vendu, ils posent devant le panneau vendu ou ils partent en prospection, ils partent avec le flyers. Ils ont des photos en fait figées. Ce que tu es en train de dire, c'est qu'il faut qu'on passe pour raconter une histoire comme si en fait on rencontrait les clients en réel, mais enregistré peut-être sous un format vidéo. Raconter en fait, peut-être leur donner des astuces pour vendre, des astuces pour acheter, des conseils, leur montrer un effet de réussite et d'échec de ce qu'on vit au quotidien. Ouais, c'est une approche. Moi, j'aime bien leur montrer ça comme ça pour ceux qui connaissent un petit peu les grandes villes comme New York. Je leur dis toujours qu'être un agent immobilier sur Facebook, c'est comme se retrouver dans Times Square, donc une grande ville avec des panneaux publicitaires partout, des gens partout, et un brouhaha, un gros brouhaha. Et en fait, pour pouvoir sortir du lot et se distinguer, c'est extrêmement difficile pour un agent immobilier. Donc là, on a beaucoup d'agents qui se mettent sur les réseaux parce qu'il faut se mettre sur les réseaux, parce que tout le monde est dessus, et qui commencent à publier un peu tout et n'importe quoi. Mais au final, ils contribuent à faire encore plus de bruit, à se fondre encore plus dans la masse. Et pour un agent, pour réussir justement à sortir et devenir l'agent de référence de son secteur, quand on a cette démarche-là, de mettre différents panneaux, contribuer à vendre ses victoires, etc., c'est pas possible, ça fonctionne pas. Pourquoi? Parce que, et ça aussi c'est des métaphores, j'utilise des métaphores que j'utilise avec les agents en général, c'est qu'un client, un prospect, quand on a une histoire, un film par exemple, on a le héros d'une histoire, d'accord? Il y a un héros, donc c'est le client, il va rencontrer un challenge, d'accord? Donc il va rencontrer un challenge et normalement il y a toujours un guide qui va arriver pour l'aider à résoudre ce challenge, d'accord? Et soit le guide va réussir, donc en général à la fin de l'histoire, on est content, soit il va échouer et puis en général on pleure à la fin du film, d'accord? Et le client, c'est exactement la même chose quand il se lève le matin, c'est lui le héros. Et il a un challenge, c'est j'aimerais acheter un bien ou j'aimerais vendre mon bien. Donc l'agent immobilier, qu'est-ce qu'il fait? Il est censé arriver comme un guide qui va l'aider à résoudre son problème. Et bien souvent, un agent immobilier, quand il dit moi j'ai décroché tant de mandats, et qu'il met sa photo et qu'il se met en avant, etc., il se positionne en tant que héros. Il se trompe de modèle en fait. Exactement, il échange les rôles et du coup, en fait, il rentre en confrontation directe avec le client parce que le client, il n'a pas besoin d'un autre héros qui va lui dire, qui va faire monter son ego, mais justement, il a besoin de quelqu'un qui va lui dire, ok, je comprends ton problème, je comprends ta situation, je vais te guider, je vais t'aider. Ça, c'est le rôle d'un agent immobilier. Et sur les réseaux sociaux, ça fonctionne exactement de la même manière. D'accord, je comprends. Et c'est là que ce que tu disais était intéressant par rapport au fait, oui, de donner des astuces, d'expliquer un petit peu au niveau de la communauté, de vraiment guider en fait les gens. C'est ça qu'ils recherchent, ça qui va les intéresser. C'est comme ça que sur les réseaux, si on ne donne pas de la valeur, en gros, on est écarté. Soit on est sur le chemin, soit on est dans le chemin, et ceux qui sont dans le chemin, on les dégage. Donc c'est un petit peu comme un entretien en fait quand on rencontre les clients en physique pour avancer dans leur recherche. Moi j'appelle ça une radiographie du client. Je suis obligé de lui poser un tas de questions pour m'intéresser au client. J'ai besoin de savoir où il vit, j'ai besoin de savoir comment il vit, j'ai besoin de savoir au niveau de sa famille, ainsi de suite. Donc je m'intéresse énormément au client de telle façon que je puisse reproduire dans un achat futur, lui trouver le bien correspondant avec les bonnes écoles et ainsi de suite. Donc là c'est la même chose, c'est que aujourd'hui si on se positionne en tant que héros, le client qui peut tomber sur le hashtag ZAP, et parce qu'il se dit tiens ça m'intéresse pas. Par contre si je raconte une histoire que je m'intéresse à ma cible, là on va se focuser sur la publicité pour peut-être être happé ou pas. Exactement. Et ça fonctionne, c'est une belle analogie que tu viens de faire parce qu'au final quand tu rencontres un client pour la première fois, tu as d'abord la première chose qui arrive, c'est la première impression. Au début, il faut que tu captes son attention, qu'il a envie de t'écouter. Ensuite, la seconde, c'est que tu veux essayer de faire en sorte qu'il t'apprécie. Donc, tu vas lui montrer un peu ton expertise, mais tu vas aussi t'intéresser à lui et lui poser différentes questions au prospect. Et ensuite, c'est à lui de décider, si jamais tu as réussi
à capter son attention et à faire en sorte qu'il t'apprécie, là, tu as créé une relation de confiance et là, il va dire « Ok, je veux bien travailler avec toi, d'accord ? Je vais te confier mon projet ou tu vas m'aider à trouver mon bien immobilier. » Sur les réseaux, c'est exactement pareil en fait. D'abord, il faut capter l'attention des gens, faire en sorte qu'il y a tellement d'annonces, tellement de posts. Qu'est-ce qui va faire qu'il va s'arrêter sur mon post à moi, sur mon annonce? Donc, on capte l'attention. Une fois qu'on a capté l'attention, on va faire en sorte de créer cette relation. En fait, c'est de faire en sorte qu'il nous apprécie. Et c'est pas en disant moi je suis l'agent numéro 1 de mon secteur, travaille avec moi, que la personne va t'apprécier. Petit conseil en fait qu'on donne, nous en privé quand on est en relation one-to-one avec notre client, il faut les donner peut-être en vidéo, de telle façon que ça se diffuse auprès des clients potentiels. L'importance en fait de la vidéo sur les réseaux sociaux, c'est non seulement que ça aide vos agents à se positionner correctement, mais en même temps de ça, ça crée ce qu'on appelle la data, des données. Et c'est ça en fait, c'est la mine d'or sur les réseaux sociaux, ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne réalise pas. Mais c'est grâce à la vidéo justement qu'on va pouvoir après réutiliser, collecter plein de données et puis mettre des annonces en face des bonnes personnes, des gens qui sont intéressés par votre argent. Tu veux dire que Facebook est encore aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, le réseau social où on peut vraiment toucher un cœur de cible, segmenter exactement en fonction d'une demande les personnes ou le type de personnes qu'on recherche. Oui, exactement. D'accord. En fait, le storytelling que tu nous dis que le conseiller ou l'agent immobilier doit faire, il faut le faire à quelle fréquence en général sur Facebook? Il faut faire une fois par semaine, tous les jours? Est-ce que tu as une préconisation là-dessus? Est-ce que tu as des retours? Alors, c'est une très bonne question. C'est deux choses différentes. Là, on parle de contenu, on ne parle pas de publicité, d'accord? Par contre, les deux sont complémentaires, dans le sens où le contenu peut alimenter des datas pour faire des publicités. D'accord. Maintenant, donc, ce que tu me demandes comme question en termes de création de contenu, ce que je recommande aux gens que je coach, parce que j'ai des agents que je suis qui me posent la question tout le temps, c'est est-ce que je poste tous les jours, combien de fois je poste? Moi, je te dis, commence avec une vidéo, si tu veux une vidéo par mois. Une fois que tu auras réussi à faire déjà ta première vidéo, parce qu'il y en a plein qui n'osent pas la faire, là tu pourras faire une fois par semaine. Si tu arrives à tenir une fois par semaine, tu peux passer à une fois tous les 2 jours. Et puis si tu veux après, tu peux passer à une fois par jour. Et si je te dis maintenant, fais une vidéo une fois par jour, au bout d'une semaine, tu vas lâcher. D'accord? Donc l'importance de rester constant, c'est de mettre en place certaines disciplines. Et de pouvoir après, une fois qu'on s'y tient, on peut commencer à augmenter le volume et puis mettre en place des systèmes pour faciliter ça. Parce qu'au début, au bout d'un moment, on va se dire, bon, j'en ai marre de faire des vidéos tous les jours, donc on va faire un stock, par exemple, de vidéos en avance et après on va programmer tout ça. Léa, je sais que tu fais des séminaires en France. Est-ce que tu les fais régulièrement et pour quelles raisons, les séminaires? Ok, excellente question. Donc j'ai commencé à en faire aux US. Parce que justement, je vous ai parlé de mon coach au début, au final, c'est plus que ma simple agence de marketing digital, c'est vraiment un mouvement global. Et moi, je travaille avec plein d'autres marketeurs digitales qui sont exactement comme moi, qui font la même chose que moi aux États-Unis. Et notre objectif, notre mission, en gros, c'est d'aller informer un maximum d'agents immobiliers. Donc j'ai commencé à aller avec ma team aux US, on est allé dans différentes agences pour former des agents. Et du coup, j'ai décidé aussi de faire la même chose en France. Donc de commencer d'aller dans différentes agences et puis d'informer un maximum d'agents parce qu'au final, c'est en changeant, en donnant une autre perspective aux agents, leur montrant une autre manière de pouvoir travailler, qu'ils peuvent appliquer ou non, qu'on peut vraiment impacter une industrie en entier. Donc j'ai commencé à faire en effet des séminaires aussi en France pour impacter un maximum d'agents immo. D'accord. Et les projets pour le futur proche? Il y a eu une transition parce qu'au début, je faisais ce qu'on appelle du done for you, donc je faisais le service, c'est moi qui générais les prospects pour les agents immo. Maintenant, j'ai vu qu'il y avait une certaine demande de se former. Beaucoup d'agents immobiliers souhaitent apprendre comment le faire par eux-mêmes. Donc récemment, à la fin de l'année dernière, j'ai commencé à faire ce qu'on appelle des bootcamps en anglais sur une semaine où en ligne, je les forme directement derrière mon écran. Ils peuvent apprendre comment faire leur propre campagne publicitaire. Et on ne parle pas de boost ici, c'est vraiment une campagne. Les bootcamps, c'est vraiment en e-learning. C'est une formation en ligne où les gens sont derrière leur écran avec moi. C'est un petit groupe D'accord. exclusif. En live. En live, on appelle ça, on fait à travers Zoom, donc ils me voient comme un Skype en fait. On fait un Skype et puis moi je les forme sur 2 heures par soir
pendant une semaine sur où est-ce qu'ils vont cliquer, quel est le mindset qu'il y a derrière aussi, parce que c'est très important. Quand j'enseigne quelque chose à quelqu'un, j'aime bien qu'ils comprennent pourquoi est-ce qu'il fait ça et comment ça fonctionne. C'est évident. Et du coup, c'est différent. C'est quelque chose qui est vraiment exclusif. Il n'y a que les gens qui font partie de ma formation qui ont accès à ce bootcamp. D'accord. Est-ce que tu prodigues là comme conseil? Est-ce qu'on peut accéder à la chaîne, j'en sais rien moi, e-learning de Léa et on se connecte et on revoit tous les bons conseils, les tutoriels pour pouvoir apprendre nous-mêmes à faire ça à travers un abonnement, quelque chose comme ça? Ils peuvent suivre la formation. Donc les agents peuvent s'inscrire. S'il y en a qui sont intéressés, ils s'inscrivent. J'en fais ça normalement à peu près mensuellement, ça dépend des mois, mais en général ils s'inscrivent et puis comme ça je les mets dans un groupe où après donc on passe une semaine ensemble et après ils ont le contenu, ils ont accès à ces différentes vidéos comme un cours après en ligne. Donc s'ils veulent implémenter tout de suite ils peuvent, s'ils veulent implémenter plus tard ils peuvent aussi. D'accord. Mais ça c'est juste sur une semaine et après par rapport à la vision du coup, j'ai des gens qui apprennent, comme tout le monde, il y a des gens qui apprennent et qui n'implémentent pas forcément. Et il y en a d'autres qui ont compris la notion d'être coachés, qui veulent être mentorés, comme moi je le suis aux US. Et que du coup je peux suivre en continu et on regarde ensemble, on travaille sur leur stratégie, sur leur positionnement et puis je les suis sur le long terme, sur leur évolution, en fonction de ce qu'ils souhaitent faire sur les réseaux. Donc finalement, à distance, tu gardes le côté très humain du coaching pour les accompagner jusqu'à la réussite, enfin, jusqu'à plutôt le passage à l'action de leur contenu. Pour moi, c'est très important d'avoir cet échange en fait. Parce que je pourrais juste faire des vidéos que je tourne, mettre sous forme de cours et puis vendre le cours. C'est possible, il y a plein de gens qui font ça. Sauf que ce que j'aime bien durant ces bootcamps, ces petites sessions, c'est que c'est très interactif et ils peuvent me poser toutes les questions qu'ils ont. Et on a besoin de ça, on a besoin d'un certain contact humain, de pouvoir échanger avec la personne en face. Eh ben, merci à l'équipe. Là, je trouve que cette interview est vraiment très intéressante. C'est surtout, en fait, cet apprentissage-là qu'on vient de faire. Finalement, je pensais d'une manière, en survolant, connaître, mais j'ai appris quand même pas mal de choses. Donc, j'ai peut-être hâte là de tester les bootcamps. J'aimerais aussi laisser peut-être le mot de la fin à Léa. Qu'est-ce que tu voudrais dire, à ceux qui nous écoutent là actuellement pour leur donner envie de passer à l'action? Ok. Je pense que le message le plus important à retenir, c'est que un conseiller immobilier, c'est quand même avant tout un entrepreneur, un chef d'entreprise. Et qu'un chef d'entreprise, ça investit dans son business. Quand je dis investir, c'est à la fois investir dans son savoir. Donc connaître, savoir les outils qu'on utilise, comment est-ce que ça fonctionne. Et après investir dans différentes techniques et passer à l'action, les implémenter, tester et voir ce qui fonctionne pour nous. D'accord. Donc l'objectif, moi je pense que l'objectif primordial, si on veut pouvoir grandir son business, un agent immobilier, s'il est pendant 10, 20 ans dans le business et qu'il est encore tout seul, c'est qu'il n'a pas encore vraiment compris qu'il y avait des opportunités, qu'il y avait un potentiel justement après de laisser quelque chose derrière soi et de pouvoir se retirer au fur et à mesure du business. Et pour avoir cette possibilité-là, il faut avoir en tête que quand je suis chef d'entreprise, il y a certaines choses, il faut que je connaisse mon business, mais il y a certaines choses que je vais pouvoir aussi peut-être déléguer après, former une équipe, avoir des gens qui me rejoignent éventuellement. Et ça, je pense que c'est le côté qui manque un petit peu dans cette industrie, parce que quand on construit un business, quand on commence à explorer d'autres domaines et à tester d'autres choses, c'est là où vraiment ça devient intéressant, que ça devient passionnant, et qu'on aime ce qu'on fait davantage, je pense. Merci Léa pour cette interview et puis je vous dis à très bientôt. Donc on mettra dans la description toutes les coordonnées pour joindre Léa et puis j'espère que vous pourrez débattre en laissant vos commentaires et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir.